Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce n'est qu'à ce nom que l'on peut être sauvé. Bien-aimés, soyez tous bénis et que l'Esprit de Dieu vous touche. Surtout ceux qui s'abonnent, ceux qui like aussi, c'est important. J'aimerais discuter de quelque chose avec vous. Je parle de discussion parce que moi, quand je m'adresse à vous, j'ai l'impression qu'on discute. J'ai l'impression que vous êtes en face de moi. Alors, je voudrais vous parler d'un détail. Je ne sais pas. Vous savez, dans toute chose, quel qu'en soit ce que l'on veut faire, il est toujours important de comparer. On fait la comparaison des choses. En fait, même quand vous voulez vous marier et que vous avez aimé deux femmes et qu'il faille que vous choisissez une parce que vous n'avez pas les moyens d'épouser les deux, alors il vous arrive toujours de faire une comparaison. Vous faites la comparaison des qualités. Est-ce que celle-là, elle est mieux que celle-là? Est-ce que celle-là est mieux que celle-là? Dans toute chose, même quand vous voulez inscrire votre enfant dans une école, alors vous réfléchissez. Vous avez le choix entre 2 ou 3 écoles. Maintenant, vous réfléchissez quelle école sera le mieux pour votre enfant. Parce que vous voulez le meilleur pour lui. Vous espérez la meilleure chose pour lui permettre d'avoir une meilleure base, pour une meilleure réussite. Nous tous, nous savons que pour réussir, il faut une meilleure préparation. Parce que si la préparation est bonne, forcément, la réussite sera aussi bonne. Alors, si la préparation est très bonne, forcément, la réussite aussi sera très bonne. Alors, si la préparation est excellente, la réussite sera excellente. C'est comme ça que les choses se font. Voilà pourquoi il est important que vous compreniez ces petites choses. Alors, je parle des choses de la chair pour que vous puissiez vraiment comprendre et que votre esprit s'ouvre et qu'à partir de ces petites choses-là, vous arrivez à distinguer réellement la réalité et la vérité. Parce que dans ce que je dis, les paroles qui sont de ma bouche, c'est la parole de la vérité. Sur toute chose, sur le plan social et sur le plan spirituel. Alors, je vais vous édifier, je vais vous éduquer pour que vous compreniez certaines choses et que vous soyez vraiment au-dessus des personnes qui n'ont pas reçu cette éducation. L'éducation s'acquiert à n'importe quel âge. Vous pouvez être grand, vous pouvez être vieux, avoir des cheveux blancs, mais ne pas avoir la vérité avec vous. Ne pas connaître la base même de la vie. Ne pas comprendre ce que c'est que la vie. Mais si Dieu vous permet et que vous tombez sur ces vidéos, c'est comme ce que je suis en train de faire en ce moment, vous allez comprendre que les années que vous avez vécues avant n'étaient pas vraiment des années. C'était du gâchis. Maintenant, vous allez commencer à vivre. Parce que vous serez un petit Christ. Et dans votre façon de faire des choses et dans votre façon d'aborder tous les problèmes qui viendront, on saura que celui-là, il a vraiment l'Esprit de Dieu en lui. Alors, faisons une comparaison entre les 2 derniers prophètes. Là où la polémique se pose, là où les problèmes sont posés en ce moment sur la terre, il y a 2 prophètes selon les hommes. Il y a Jésus-Christ, qui est pour nous le prophète. Il n'est pas un prophète, il est le prophète. Et il y a Mohammed. Salade sur salade, salam sur salam. Il y a Mohammed, salam sur salam. Lui aussi, il est prophète, mais de l'Arabie. Prophète des Arabes. Prophète des musulmans, musulmans. Bon, nous allons faire une étude comparative pour voir lequel des 2 est assez outillé, lequel des 2 pèse vraiment pour que nous puissions le suivre. Parce que moi, je vais vous aider dans une étude comparative pour que vous puissiez savoir qui des 2 il faut suivre. Sans fanatisme, sans passion. Alors, je vais vous expliquer. Jésus, étant venu en l'an 0 de notre ère, il est né. Sa conception s'est faite par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est né de la vertu du Saint-Esprit. Allah dit, nous insufflons notre esprit dans le ventre de Marie pour créer Jésus. Si l'esprit de Allah, c'est Jésus, alors qui est Jésus? Tout enfant hérite de la paternité de son père. Si le père de Jésus, Issa, c'est Allah, alors Jésus là, c'est Allah. Si moi là, je suis l'enfant de mon père, alors je suis
la sémence de mon père. Si mon père est manioc, je suis manioc. Si mon père est l'eau, est de l'eau, je suis de l'eau aussi. Si mon père est du feu, je suis le feu. Donc si le père de Jésus est l'Esprit Saint, Jésus c'est l'Esprit Saint mais en miniature. C'est un petit Esprit Saint. Voilà, en termes terre à terre, c'est un petit Esprit Saint. C'est un petit Esprit Saint. Maintenant, alors, si Jésus est Esprit Saint, alors, son Père aussi est Esprit Saint. Maintenant, si Jésus est né de la vertu du Saint-Esprit, dans la Torah et dans l'Évangile, Issa, fils de Mariam, qui est Jésus du Coran, est né aussi de la vertu de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Allah. Maintenant, le Père de Jésus, c'est l'Esprit Saint. Jésus-Christ est né sans rapport sexuel. Mohammed est né des rapports sexuels entre un homme et une femme. Étude comparative. Jésus est né du Saint-Esprit. Mohammed est né de la chair d'un homme et d'une femme. Les deux ont grandi. Jésus avait des disciples. À 32 ans, à 30 ans, il avait des disciples. Mohammed a des disciples aussi. Des califes. Mohammed a des califes. Il est venu 560 ans plus tard, après la venue de Jésus. Mohammed est venu 5 siècles après. Jésus a ressuscité les malades, les morts. Il a guéri les malades. Jésus a fait des miracles prodigieux que Dieu seul peut faire. Jésus a pardonné les péchés. Jésus a ressuscité les morts. Jésus est mort et il est ressuscité. Mohammed, il est mort, il n'est jamais ressuscité. Jésus a vécu 33 ans sur la terre, il n'a jamais péché. Mohammed a péché de sorte qu'il n'y a même pas de place dans son corps où d'autres péchés pouvaient rentrer. Tellement il était sali de péchés que Allah est obligé de prier pour lui enlever ces péchés-là. Jésus n'a pas couché de femmes, il n'a pas touché de femmes toute sa vie. Il ne s'est pas sali, il n'a jamais copulé, il n'a jamais commis l'adultère, il n'est jamais sorti avec une femme. Mohammed a commis l'adultère, il a copulé, il est sorti avec des femmes, il a même violé d'autres. Il est même allé jusqu'à sortir même avec une petite fille de 9 ans. Ça c'est Mohammed. C'est le modèle parfait de l'islam. Nous, notre modèle parfait du christianisme, de l'idée là, de l'idée que nous défendons là, l'idéologie de Christ là, qui est le christianisme là. Notre Dieu n'a jamais couché de femme. Notre prophète en nous, il n'a jamais couché de femme. Il n'a jamais péché. Il est pur sans péché, selon la Torah et l'Évangile. Selon le Coran aussi, il est pur. Il est illustre ici-bas et dans l'au-delà. Mohammed Allah prie même pour que ses péchés futurs et passés et futurs lui soient pardonnés. Qui va lui pardonner ces péchés-là si Allah prie pour ça? Allah et Mohammed ne sont pas des modèles de vie, des modèles pour la société. Ils ne sont même pas des gens dont la vie peut servir comme exemple. On ne peut pas prendre la vie de Mohammed pour s'en servir, pour sensibiliser une génération, une population. On ne peut pas prendre sa vie. La vie de Jésus est la vie la plus pure et la plus honorable qu'un homme peut vivre sur la terre. Jésus-Christ a les mêmes attributs que Allah. Jésus-Christ, il est le premier et le dernier. C'est Allah qui est le premier et le dernier. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Allah est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ est monté au ciel, a été élevé au ciel dans la Torah et l'Évangile. Jésus, dans le Coran, a été élevé aussi au ciel par Allah. Mohammed est mort, il est resté à terre comme un simple homme. Il est mort, il n'est jamais ressuscité. Jésus est ressuscité, Mohammed n'est pas ressuscité. Comment on peut comparer deux personnes comme ça? Même par leur naissance, même la comparaison est déjà morte. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer Jésus au Mohammed.
Si un musulman me dit qu'il croit en Jésus, je lui demande, est-ce que tu as pris ton baptême? Il fuit. Il ne me répond pas. Comment tu peux dire que toi tu crois en Jésus plus que moi? Un musulman dit qu'il croit en Jésus plus que nous les chrétiens. On lui demande s'il est baptisé en Jésus, il dit non. Mais Jésus a dit quoi? Allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom de Jésus. Celui qui croira, baptisez-le à mon nom. Si tu crois en Jésus, tu dois prendre le baptême au nom de Jésus. Comment tu peux dire que tu crois en Jésus et tu ne prends pas le baptême? Quand nous comparons les deux vies, la vie de Mohammed et la vie de Jésus, il n'y a même pas match. Dans la Torah et l'Évangile, c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Dans le Coran encore, c'est Jésus qui reviendra juger les morts et les vivants. Finalement, Allah n'a pas aidé Mohammed. Même dans le Coran, il ne lui a pas aidé. Dans la Torah, l'Évangile et le Coran, Jésus reviendra. Mohammed ne reviendra pas. Il est mort comme un simple homme. C'est le seul prophète, Mohammed, de toute la terre, qui ne savait pas là où il allait. Le seul prophète qui ne savait pas là où il allait. C'est qu'on fera même de lui. Il ne savait pas. Mais il dit qu'il était prophète d'un Dieu. Tu es prophète d'un Dieu, tu ne sais pas là où tu pars et ce que tu feras. C'est quel Dieu il s'agit? De quel Dieu il s'agit? Il faut que ces choses-là, vous comprenez ça. Faites d'abord une étude comparative entre la naissance de Jésus et la naissance de Mohammed. La vie de Jésus et la vie de Mohammed. La mort de Jésus et la mort de Mohammed. Après les morts, ce qui s'est passé pour Jésus et ce qui se passe pour Mohammed. C'est comme ça que vous pouvez comprendre la vérité. À partir de là, vous saurez que vous pouvez suivre un et abandonner l'autre. Comment vous pouvez suivre un homme qui est mort et la terre l'a retenu? On vous demande de suivre quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité. Vous rigolez. Jésus est mort, il est ressuscité. Mohammed a été enseveli, il ne s'est pas réveillé. Il est resté là-bas, cloué. Allah l'a abandonné. Allah a abandonné Mohammed. C'est la preuve que Allah n'était pas avec Mohammed. Et que Allah n'est pas Dieu. Si Allah était Dieu, il aurait ressuscité Mohammed, il aurait aussi enlevé au ciel. Mais il ne l'a pas fait. Ça veut dire que Allah n'est pas Dieu. Il est limité. Notre Dieu là, lui il est mort, il est ressuscité après le 3e jour. Pour nous prouver qu'il est capable de nous ressusciter aussi. Croyez en Jésus et croyez en moi. Ce que je vous dis là est la vérité. Celui qui croit en ce que j'ai dit, il est sauvé. Il prendra son baptême. Mais celui qui ne croit pas, il est condamné. C'est l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Il a dit, je suis la porte d'entrée au paradis. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par moi qu'on passe. Si tu ne passes pas par moi, tu ne passes pas au paradis. Alors musulmans, si vous ne passez pas par Jésus, vous n'irez pas au paradis. Parce que Mohammed, il est incapable de vous donner le paradis. Le paradis n'est pas un lieu de fête. On dit que entrez vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Qui vous a dit qu'on fête au paradis quand vous entrez là-bas? Qui vous a dit ça? Entrez vos épouses, ça veut dire que entre vous et vos épouses, ça veut dire que c'est déjà sûr que vous et vos épouses vous allez entrer au paradis. Qui vous a dit que c'est sûr que vous allez entrer? Toi, le mari, tu peux rentrer au paradis et la femme ne rentre pas. La femme peut rentrer au paradis parce qu'elle a été sauvée par la grâce, mais toi, tu ne rentres pas. Vous et vos épouses. Il fallait aussi mettre les enfants. Entrez au paradis, vous et vos épouses et vos enfants. Vous y serez fêtés. C'est de la rigolade. Sortez de là. C'est une fable. Le Coran, c'est une fable. Ce n'est pas la réalité. Revenez à la réalité. Votre prophète lui-même, Mohammed, il sait que ce n'est pas la grâce qu'on est sauvé. Il l'a dit de sa propre bouche. Et il sait que c'est Jésus Issa qui tiendra son âme entre ses mains. Il l'a dit dans le Saïd Aboukari, tome 2, page 3448. Allez-y lire ça. Et allez aussi lire Muslim 155. Vous allez comprendre. Le pouvoir total a été attribué à Issa, fils de Mariam. C'est lui qui va venir juger les morts et les vivants. Allah sera où? Mohammed sera où? C'est lui encore qui tiendra l'âme de Mohammed. Pourquoi c'est Jésus qui va tenir l'âme de Mohammed? Dieu a dit que tous les âmes m'appartiennent. L'âme du Père, l'âme du Fils. Mais l'âme qui pêche, donc l'âme qui ne croit pas en ce que j'ai dit, c'est cette âme-là qui goûtera à la mort. Si Dieu dit que tous les âmes l'appartiennent et que Mohammed dit que son âme sera entre les mains de Jésus, alors Jésus est qui? Jésus, c'est le grand Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Celui qui n'a pas cru, tant pis pour lui. Moi, j'ai parlé. Tu crois, c'est bon. Tu ne crois pas aussi, il n'y a pas de souci. Shalom et à demain.